Bon, je suis désolée de devoir vous interrompre. C'est déjà le temps de la deuxième conférencière. Ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter la prochaine conférencière qui s'adonne à être une des personnes les plus importantes dans ma vie. C'est ma sœur Kina Lynch. Moi, je suis l'aînée de 6 enfants, puis Kina, c'est la 4e, ce qui lui donne 7 ans de plus jeune que moi. On vient de l'Estrie, puis on est déménagés ensemble en Outaouais en 2012. On a habité ensemble jusqu'à ce que je me marie en 2020. Elle s'est mariée en 2023, après un long processus de discussion avec Dieu qui a duré 4 ans. J'étais aux premières loges pour assister à son cheminement spirituel, puis je peux vous dire qu'elle a pris le chemin le plus ardu parce que son but, c'était de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sa foi a grandi pendant cette étape difficile de sa vie, puis je l'admire beaucoup pour sa persévérance dans sa marche avec Dieu et pour le fait qu'elle refuse de faire des compromis pour accommoder la culture. Si vous voulez savoir comment penser bibliquement à propos d'à peu près n'importe quoi, je vous la recommande très fortement. Elle aussi aime beaucoup les discussions existentielles et elle ne refuse aucune question. Mais je vous avertis, elle ne va pas vous dire ce que vous voulez entendre. Elle va vous dire ce que la Bible enseigne. Mais sachez que ce qu'elle enseigne aux autres, elle se l'applique d'abord à elle-même. Et ce matin, elle va vous parler de la reine Esther qui incarne le courage et la foi en action malgré le risque de mourir. Accueillez chaleureusement ma sœur Kina Lynch. Merci. J'attends aussi, merci. Bon, je vais checker si ça fonctionne. Ah oui, voilà. Rebon matin. Je tiens à souligner à quel point c'est un privilège pour moi d'être ici devant vous ce matin. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu un petit changement de programme. C'était Dominique Peters qui était supposé de présenter après Cynthia, mais en raison de sa santé, elle a dû se désister. Donc, avant de commencer, j'aimerais prendre un court moment pour prier pour elle, puis aussi son petit garçon qui est malade. Seigneur Dieu, tu connais la souffrance de notre sœur Dominique et aussi de son petit garçon. Tu sais la souffrance et l'épreuve qu'ils traversent. Et je te prie, Seigneur Dieu, de mettre ta main puissante sur eux, de les accompagner dans cette période difficile de leur vie, puis que tu puisses mettre ta main guérissante sur eux, mais que dans tout, peu importe qu'est-ce qui arrive, peu importe ce que ta volonté est pour eux, qu'ils puissent, que leur foi puisse être fortifiée, qu'ils puissent se rapprocher de toi et connecter davantage à toi au travers de l'épreuve. Je te prie également de mettre ta main puissante sur leur famille, les soutenir. Je pense à Michael qui est ici, que c'est pas évident, ça implique toute la famille. Je te prie, Seigneur Dieu, de vraiment les bénir, de prendre soin d'eux, puis qu'au travers de tout ça, leur foi puisse grandir, puis que tu puisses être glorifié au travers de tout ça. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, comme Cynthia l'a mentionné, j'ai choisi de vous parler d'une femme extraordinaire de la Bible. La reine Esther. Ici, j'ai choisi Esther, c'est parce que son histoire résonne puissamment avec les temps que nous vivons aujourd'hui. Partout dans le monde, des chrétiens sont persécutés simplement parce qu'ils croient en Jésus. Que ce soit en Syrie, au Nigeria, au Congo, au Mozambique, au Pakistan, mais aussi plus près de chez nous, aux États-Unis, où des églises et des écoles chrétiennes sont de plus en plus ciblées. Sans oublier ceux qui, avec courage, proclament l'Évangile dans des contextes hostiles, comme des missionnaires sur le terrain, ou même des croyants qui utilisent leur influence publique pour défendre la foi chrétienne, comme on a pu le voir aux États-Unis. Tout ça pour dire que j'ai trop avancé vite. Tout ça pour dire que dans un monde de plus en plus hostile à la foi chrétienne, j'ai trouvé à propos de nous tourner vers l'exemple d'une femme qui a osé faire preuve de courage, même au péril de sa vie. L'histoire d'Esther se trouve dans le livre qui porte son nom, le livre d'Esther, qui comprend 10 chapitres.
Mon but aujourd'hui, c'est pas de tout interpréter en profondeur, mais plutôt de survoler les grandes lignes de son histoire en mettant l'accent sur ce que nous pouvons apprendre du caractère d'Esther et surtout comment son exemple peut nous pointer vers Jésus, notre véritable roi et sauveur. Vous allez voir, je vais souvent résumer certains passages parce que clairement, en 20 minutes, on n'a pas le temps de tout couvrir en détail. Alors, débutons par le contexte. Comme Cynthia l'a mentionné, le contexte est important. Le livre d'Esther se situe à une époque où les Juifs vivaient en exil, loin de Jérusalem, sous la domination de l'Empire perse. Le roi Assuérus, aussi connu sous le nom de Xerxès Ier, qui a entre autres conduit la bataille des Thermopyles, les 300 Spartiates, si ça vous dit quelque chose, n'était pas reconnu trop pour sa grande patience. C'était un homme reconnu pour son impulsivité et sa colère. Ça va devenir clair plus tard. Et il était roi de Perse de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Puis il régnait sur un vaste empire de 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie, ce qui couvrirait à peu près tout le territoire allant de la Libye au Pakistan actuel. À cette époque, les Juifs étaient minoritaires puis ils vivaient dans un environnement païen, vulnérable à l'oppression et aux injustices. Sur cette diapositive-là, vous pouvez voir comme l'ampleur de l'Empire perse. Un fait remarquable dans l'histoire d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Mais sa providence est évidente tout au long de l'histoire. Dieu agit en coulisses en plaçant les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment. Puis c'est ça qui rend l'histoire si puissante. Elle nous montre que même quand Dieu semble silencieux, il est toujours présent. Donc, qui est Esther? On lit en Esther 2, 5 à 7. Il y avait dans Sus, la capitale, un Juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Donc, ce qu'on découvre dans ce passage, c'est qu'Esther, dont le nom hébreu est Hadassa, est une jeune juive orpheline de la tribu de Benjamin. Ça, c'est une des deux tribus du royaume de Juda. Elle est belle de taille, belle de figure, puis elle est élevée par son cousin Mardoché à Sus, la capitale de Perse. Esther est découverte par les serviteurs du roi Assuérus en raison du fait que le roi se cherchait une nouvelle reine suite à la destitution de la reine Vasti. En effet, le 7e jour d'un festin bien arrosé, organisé par le roi pour tout le peuple dans Sus, le roi avait demandé à la reine Vasti de se présenter devant lui pour qu'il puisse essentiellement la pavaner devant tout le monde, portant possiblement uniquement sa couronne. Elle avait refusé, gros bon sens, mais elle avait été destituée aussi pour ça. Donc, le roi avait donc besoin d'une nouvelle reine. Les serviteurs du roi, ils proposent de rassembler à Sus toutes les jeunes femmes vierges et belles de figure se trouvant dans l'Empire perse pour que le roi puisse en sélectionner une qui deviendra reine à la place de Vasti. Le roi y accepte. Donc, selon l'historien Flavius Joseph, 400 femmes sont choisies pour faire partie du harem du roi. Puis ça, c'est au travers des milliers de femmes qui ont été sélectionnées au départ. Donc, Esther, qui est belle de taille et belle de figure, est sélectionnée pour essentiellement participer à un concours de beauté. Elle trouve grâce devant Égaï, qui est le gardien des femmes, qui lui donne tout ce qu'elle a besoin pour son hygiène et pour sa subsistance, plus 7 jeunes servantes choisies dans la maison du roi, puis il lui donne le meilleur appartement de la maison des femmes. On lit en Esther 2, 10, c'est ça, 2, 10, qu'à ce point-ci, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Puis la raison était qu'il y avait un antisémitisme bien répandu dans l'Empire perse. Donc, c'était judicieux de ne pas en parler. Mais ce qui ressort de ce passage-là, c'est la soumission d'Esther envers celui qui l'a élevée. Bon, fait qu'après 12 mois de préparation, chaque femme allait à tour de rôle passer la nuit avec le roi.
Le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, qui est la maison des concubines. Elle ne retournait plus devant le roi, à moins que le roi en ait le désir, puis qu'elle soit appelée par son nom. Fait qu'on est loin ici d'un conte de fées à la Cendrillon, là. Bon, fait que maintenant, c'est au tour à Esther d'aller vers le roi. On lit en Esther 2, 15 à 18. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Vous avez remarqué, Esther ne demande rien de plus que ce qui avait été suggéré par Hégaï pour aller passer la nuit avec le roi, alors qu'elle aurait pu demander ce qu'elle voulait. Elle choisit de suivre les conseils d'un homme plus expérimenté qu'elle. Elle fait preuve de sagesse et d'humilité. On note également qu'à nouveau, Esther trouvait grâce aux yeux de tout le monde, incluant le roi, et elle est ainsi choisie pour devenir reine. C'est donc plus que sa beauté extérieure qui touche les gens et ultimement le roi, mais quelque chose dans son attitude, dans sa manière d'être. C'est sa beauté intérieure et son humilité. On lit ensuite en Esther 2:20 qu'Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Ce passage met l'accent sur l'obéissance et la loyauté d'Esther envers Mardoché, même après être devenue reine. Puis, ce qui ressort jusqu'à maintenant du caractère d'Esther, c'est sa beauté intérieure, sa sagesse, son humilité, son obéissance, sa loyauté, puis aussi sa discrétion. Au chapitre 3, on découvre le vilain de l'histoire, Aman l'Agagite. Fait que, ouais, il y a le nom qui fit avec son personnage. On apprend au verset 10 qu'il est un ennemi des Juifs, puis on comprend pourquoi. Il est un descendant des Amalicites, ennemi des Juifs depuis leur sortie d'Égypte. Ça, on voit ça en Exode 17, 8 à 16. Et plus précisément, d'Agag, roi d'Amalek, qui a été découpé en pièces par Samuel après que le roi Saül ait négligé de tuer Agag, tel qu'ordonné par Dieu. Cette histoire-là est dans 1 Samuel 15. Donc, ce Aman-là, il devient le bras droit du roi, puis tous sont tenus de se prosterner devant lui. Mais Mardoché, lui, non. Il ne se prosterne pas devant lui, ce qui provoque la colère d'Aman. Puis lorsqu'Aman il apprend qu'il est juif, au lieu de faire tuer Mardoché seulement, il se dit, je vais demander au roi d'ordonner la destruction des Juifs dans tout l'Empire. Fait que, autrement dit, un génocide. Ce que le roi accepte. L'édit est publié à travers l'Empire perse pour qu'on massacre les Juifs, tous les Juifs, en un seul jour, le 13e du 12e mois, donc environ 11 mois plus tard. Quand Mardoché apprend tout ça, il déchire ses vêtements, s'enveloppe d'un sac et se couvre de cendre. Il y a aussi une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnent, pleurent, se lamentent, puis ils se couchent sur le sac et la cendre. On rapporte la situation à Esther, en Esther 4.4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine Esther fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Donc, Esther envoie un de ses eunuques essentiellement demander à Mardoché ce qui s'était passé et pourquoi il agissait de cette manière. C'est là qu'elle apprend qu'il y a un édit pour la destruction des Juifs et que Mardoché lui ordonne de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. On peut lire la réponse d'Esther à Mardoché en Esther 4, 10 à 11. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Donc, la première réaction d'Esther,
c'est la peur. Si elle va vers le roi et qu'il ne lui tend pas son sceptre d'or, elle risque non seulement d'être destituée comme reine, mais de mourir. Le risque est énorme, surtout considérant qu'elle n'a pas vu le roi depuis 30 jours, puis c'est elle, la reine. Donc, la réponse de Mardochée est brutale en Esther 4, 12 à 14. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Mardochée exhorte sévèrement Esther. Même si le nom de Dieu n'apparaît pas ici, Mardochée mentionne la délivrance des Juifs, basée sur la promesse de Dieu à Abraham en Genèse 17, 1 à 8. Mais qu'Esther, elle, si elle reste silencieuse, elle va périr. Puis finalement, il l'encourage à agir selon son appel. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. En d'autres termes, il lui dit, Dieu t'a peut-être placé là précisément pour ce moment, pour être un instrument de salut pour les Juifs. Donc, la deuxième réaction d'Esther est totalement différente de la première. On peut lire en Esther 4, 15 et 16, Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » L'exhortation du père adoptif, de son père adoptif, empreinte de vérité et d'amour, bien que pouvant être douloureuse, porte fruit. La peur d'Esther laisse place à une attitude remplie de courage et de foi. Elle est maintenant prête à mourir pour sauver son peuple. « J'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mais d'abord, Esther s'humilie devant Dieu et jeûne pendant 3 jours avec tous les Juifs à Sus, un acte d'intercession, de prière et de préparation spirituelle. Après les 3 jours de jeûne et de prière, Esther se rend vers le roi au péril de sa vie. On voit son courage et sa foi en action. On lit en Esther 5, 1 à 3. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Car ce serait la moitié du royaume et te serait donné. » Esther, ici, use de prudence et ne lui révèle pas tout de suite le complot contre les Juifs. Elle invite plutôt le roi et Aman à un festin qu'elle a préparé. Durant le festin, le roi lui demande à nouveau à Esther ce qu'elle désire. Mais au lieu de lui présenter sa demande, elle l'invite à un 2e festin avec Aman. Et là, elle lui donnera sa réponse. On ne sait pas exactement pourquoi la reine Esther a décidé d'attendre au lendemain pour apporter sa demande au roi. Certains théologiens pensent que c'est un acte de sagesse et de stratégie, comme elle savait que ce n'était pas le bon moment. Mais on voit clairement, dans tous les cas, la providence de Dieu. En effet, une journée fait toute la différence. La nuit du 1er festin, le roi fait de l'insomnie, fait qu'il demande qu'on lui lise le livre des Annales, qui relate essentiellement les faits qui se sont passés sur son règne. Et c'est de cette manière qu'il apprend que Mardochée avait dénoncé un complot contre le roi et que sa vie avait été sauvée, mais que Mardochée n'avait jamais été récompensé. Puis on voit ça en Esther 2, 19 à 23. Cette même soirée, Aman, lui, il voit Mardochée, puis rempli de colère, il décide que le lendemain, il va demander au roi de faire pendre Mardochée sur la potence qu'il a préparée ce soir-là. Le lendemain, quand Aman va vers le roi pour lui faire sa demande, le roi demande plutôt à... c'est drôle, excusez. Il demande plutôt à Aman d'honorer Mardochée. L'histoire est vraiment comique, je vous invite à aller la lire.
Donc, après avoir dû honorer publiquement Mardoché, Aman retourne chez lui totalement humilié. Puis là, pour rajouter comme la cerise sur le sundae, sa femme et ses sages lui disent essentiellement que si Mardoché est juif, là, ben, il est foutu. Fait que là, à ce moment-là, Aman est conduit au deuxième festin, préparé par la reine Esther. Durant ce deuxième festin, le roi demande à nouveau à Esther ce qu'elle désire et qu'il lui donnera tout ce qu'elle demande. Esther révèle qu'elle est juive, que son peuple est menacé d'extermination et que c'est Aman qui est responsable de ce complot. Fait que là, le roi, en colère, il ordonne qu'Aman soit pendu à sa propre potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Puis Mardoché, lui, il est élevé à la place d'Aman. C'est comme tout un revirement de situation, cette affaire-là. Impressionnante providence de Dieu. Mais on voit aussi que ce qui ressort de l'approche d'Esther avec le roi, clairement guidé par la main souveraine de Dieu, comme vous pouvez voir, et sa sagesse et sa patience. Elle ne lui révèle pas tout de suite ce qu'elle désire dès la première fois qu'il lui demande. Elle organise un festin, puis un deuxième, ce qui fait toute la différence. Donc, tout ça, c'est bien beau. Aman, il est mort, mais il y a encore un décret de génocide contre les Juifs. Fait que Esther va vers le roi, le supplie de révoquer le décret d'exterminer les Juifs. Mais comme un décret par le roi il est irrévocable, un nouveau décret est publié. Les Juifs ont le droit de se défendre. Fait que le jour venu, les Juifs frappent à coups d'épée tous leurs ennemis. Non seulement le peuple juif est sauvé, mais il en ressort victorieux. En mémoire de cette délivrance-là, Esther et Mardoché instituent la fête de Purim, célébrée chaque année par les Juifs. Puis ça, on voit ça en Esther 9, 20 à 32. Donc, au travers de l'histoire, il y a plusieurs qualités d'Esther qui ressortent. On voit sa beauté intérieure, son humilité, son obéissance et sa loyauté en Esther 2, 9, 10, 15 et 20. Elle trouvait grâce aux yeux de tous en raison de son attitude et sa manière d'être. Elle a choisi de suivre les conseils d'Hégaï alors qu'elle aurait pu demander ce qu'elle voulait pour aller vers le roi. Elle a continué d'écouter les conseils de Mardoché, même après être devenue reine. Essentiellement, elle n'a pas laissé son statut de reine lui monter à la tête. On voit également son courage et sa foi. En Esther 4, 16 et 5, 1. Esther a risqué sa vie pour sauver son peuple. Elle a agi avec foi, courage et stratégie dans une situation extrêmement dangereuse. Elle a jeûné, ce qui est généralement inséparable de la prière, avant d'agir, montrant que son courage venait aussi de Dieu. On voit également sa sagesse et sa patience dans les chapitres 5 à 7. Elle a agi avec intelligence, choisissant le bon moment pour parler au roi. Elle a utilisé son influence avec sagesse. Esther est l'exemple par excellence de quelqu'un qui n'a pas cherché la grandeur, mais qui l'a plutôt accepté pour accomplir un dessein plus grand que le sien. Dieu a utilisé sa position, son obéissance et son courage pour sauver une nation entière. Mais, ce qui est encore plus beau dans l'histoire, c'est que l'histoire d'Esther nous pointe vers Jésus. En effet, la reine Esther a été un instrument de salut, de délivrance pour les Juifs. Elle était prête à sacrifier sa vie pour sauver son peuple. Jésus, Dieu le Fils, est l'ultime instrument de salut. Il a effectivement donné sa vie en obéissance à Dieu le Père pour sauver celle de tous ceux qui placeraient leur foi en lui. Comme Esther a intercédé auprès du roi pour son peuple, Jésus a intercédé auprès du Père. Jésus intercède présentement auprès du Père pour nous. Comme Esther a été élevée à une position de pouvoir pour accomplir une délivrance temporaire, Jésus a été élevé à la croix, puis au ciel à la droite du Père pour nous accorder une délivrance éternelle. Ultimement, le véritable héros de l'histoire d'Esther, c'est Dieu. Mais dans sa providence, il choisit d'utiliser des personnes faillibles, imparfaites, même parfois moralement questionnables, pour accomplir sa volonté. En effet, l'histoire d'Esther nous enseigne que Dieu est toujours à l'œuvre et peut utiliser n'importe qui. Homme, femme, jeune, vieux, puissant ou faible, pour accomplir ses desseins, à condition que nous répondions à l'appel comme Esther le fait. Mes sœurs,
Dieu vous a placé intentionnellement là où vous êtes, que ce soit dans votre famille, dans votre milieu de travail, dans votre église ou dans une situation difficile pour un temps comme celui-ci. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, mais simplement d'être disponible. Esther n'avait ni super pouvoir, ni position spirituelle particulière. Ce qui a fait la différence, c'est sa disponibilité, sa foi et son courage. Dieu cherche des femmes de foi et de courage. Des femmes qui vont prier, se confier en lui, parler avec amour, mais aussi avec vérité. Des femmes qui ne vont pas fuir la difficulté, mais qui vont se lever comme Esther et dire « Je vais obéir, même si ça me coûte. Puis si je dois périr, je périrai. » Elle avait peur, et c'est normal. Mais elle a tout de même agi, pas dans l'insouciance, mais avec une foi mûrie par sa pleine soumission à Dieu. Vous aussi, mes sœurs, vous serez éventuellement appelés à prendre position ou à défendre la vérité. Même si cela vous coûte votre confort, votre travail, votre réputation ou même votre vie. Mais rappelez-vous que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré la peur, en s'appuyant sur Dieu qui est au contrôle de tout par la foi. Je vous encourage à faire preuve de courage en vous confiant en Dieu et ne pas avoir honte de Jésus quand le moment viendra. Merci. En train de devenir émotive. Donc, j'ai 2 questions pour vous, que vous pourrez discuter entre vous. La première, c'est, as-tu déjà laissé la peur d'être jugé, mal perçu, persécuté, t'empêcher de partager ta foi, de partager ou de défendre ta foi, ou de prendre position concernant des vérités bibliques? Là, c'est un peu rough comme discussion. Donc, il y a la deuxième qui finit bien la matinée, qui est quelque chose de très positif qui peut vous encourager. C'est, as-tu un exemple de situation où tu as fait preuve de courage malgré la peur en partageant ta foi ou prenant position concernant des vérités bibliques malgré les risques que ça impliquait? Donc, bonne discussion.